Wesh l'équipe, c'est Arthur les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais vous proposer quelques paris pour ce week-end. J'ai pioché un peu dans tous les championnats, je vais pas faire une pronostic 100% Ligue 1. Franchement ça me réussit pas vraiment, ça m'a jamais vraiment réussi beaucoup la Ligue 1. J'aime bien jouer la Ligue 1 de temps en temps, mais c'est quand ressens les matchs, les jouer autant comme ça, franchement je la regarde pas assez et ça porte pas ses fruits. Du coup, on va essayer de faire quelque chose un peu plus simple et on va essayer de gagner des sous, tout simplement, les amis. Parce que là, on a fait 3 sur 6, c'est pas catastrophique, mais en soi, c'est un peu catastrophique vu qu'on a passé aucun combiné. Et du coup, c'est vraiment pas bon. Le match du PSG, on a fait 0 sur 2. Honnêtement, un match très réaliste de l'Olympique de Marseille. Ils ont été vachement dominés, franchement, dans le jeu. Je dis ça en toute objectivité, même si Paris a été très mauvais, manque de rythme, peu d'inspiration, c'est simple, à partir du but, franchement, il s'est presque plus rien passé. Ils étaient cuits, les joueurs, ils avançaient plus. Et pourquoi je dis ça? Petite introduction, du coup, parce que le premier match que je vais parier, les amis, ça va être Nice-PSG. Du coup, je vais jouer le moins d'1,5 but à la mi-temps. Je pense tout simplement qu'il va y avoir peu de buts. Ils ont perdu contre Lens, ils ont perdu contre l'OM, ils ont gagné contre Metz à la toute dernière minute. Et Metz, franchement, c'est une équipe assez pauvre hein, techniquement dans le jeu. Il s'est pas passé grand-chose. Paris a concédé beaucoup d'occasions. Franchement, Metz avait vraiment moyen de faire quelque chose au parc. Ils n'ont pas su saisir l'opportunité. Et Paris, quand ils ont marqué le but à la toute dernière minute, les joueurs se sont tout simplement écroulés d'épuisement. On avait l'impression qu'ils avaient joué une finale de Ligue des Champions en 120 minutes, enfin, on aurait dit que c'était un match de fin de saison sans préparation. Et Nice, je pense qu'ils vont jouer clairement défensivement, même si Paris est largement prenable en ce moment. Retour d'Mbappé sûrement, mais Mbappé, il n'a pas joué depuis je sais pas combien de temps. Du coup, ça m'étonnerait qu'il nous fasse des grands exploits, même s'il est un peu capable de tout, on va dire. Mais voilà, les amis, je pense que ça va être un match avec peu de buts. Du coup, le moins d'1,5 but mi-temps, je pense c'est très bien. Il y a le moins de 3,5 buts aussi qui est prenable à mon sens. Et je vais combiner ça avec le match de Montpellier contre Angers. Montpellier qui vient de faire un match magnifique contre l'OL. Tout simplement, Montpellier à domicile, c'est une des meilleures équipes du championnat. Le problème, eux, c'est qu'ils ont un réel manque à l'extérieur. Là, heureusement pour nous, les amis, ils jouent à domicile contre Angers. Et je vais jouer du coup Montpellier ou nul et moins de 3,5 buts à 1,51 pour une cote du coup des deux matchs combinés à 2,13. On espère que le Montpellier va pas prendre la grosse tête après la victoire contre l'OL. Un peu l'effet, on va dire l'effet Marseille un peu qui vient de se passer avec la SSE. Oui, ils sont clairement pris une baffe dans la gueule, franchement. Et du coup, on passe du coup pour le match de Saint-Étienne contre Nantes. Nantes-Saint-Étienne plutôt. Saint-Étienne du coup qui fait une magnifique début de saison. Franchement, là je viens de voir le match contre Marseille. Bouanga, Amouma, c'était super. Aouchiche aussi, j'ai pas mal aimé. Franchement, le milieu de terrain, il n'y a que des jeunes joueurs en fait à Saint-Étienne. Franchement, c'est une belle équipe. Ça, là, j'ai vu le match, j'étais impressionné. J'avais pas l'impression de voir un match de Ligue 1, j'avais l'impression de voir un match de Première Ligue. Grosse intensité de la création. Franchement, ils ont foutu le feu à l'OM. Et pareil, j'espère qu'ils vont pas avoir le syndrome un peu grosse tête parce que c'est que des jeunes joueurs. Là, je viens de voir qu'ils viennent de les chambrer sur les réseaux sociaux. Mais franchement, ils sont clairement au-dessus de Nantes. Pour moi, Nantes, c'est vraiment pas terrible depuis ce début de saison. Et du coup, pour moi, ça va être nul ou Saint-Etienne et moins de 3,5 buts. C'est coté à 1,75. Franchement, c'est une superbe cote. Après, j'espère vraiment qu'ils vont pas faire ça. En plus, c'est beaucoup de jeunes joueurs et les jeunes joueurs, enfin, le haut niveau, c'est de la constance, c'est de la régularité. Et ça, c'est souvent ce qui manque le plus chez les jeunes joueurs. Du coup, là, ils ont fait un match magnifique contre l'OM, mais ils sont capables de faire un non-match, je pense, contre Nantes. Et on espère vraiment pas. Enfin, je pense réellement ça peut être une très belle cote. Les amis, autre match du coup, un très gros match, Chelsea-Liverpool ce week-end. Liverpool qui a fait son entrée contre Leeds de Marcelo Bielsa. Un match incroyable, 4-3, triplé de Mo Salah si je ne me trompe pas. Franchement, c'était un match incroyable, hein. Franchement, la première ligue, c'est une ligue incroyable. Et Leeds avec de Marcelo Bielsa, franchement, c'est encore un apport en plus d'une très belle équipe pour ce championnat. Franchement, je pense qu'ils vont faire une belle saison. Et du coup, pour moi, Liverpool est reparti, hein. Clairement, ils ont fait une super prestation. Mo Salah, il est en pleine forme. Et voilà.
Chelsea, j'ai pas vu le match honnêtement contre West Ham. Ils ont gagné 3-1, ils ont fait un super recrutement, mais je pense que du coup, vont avoir forcément moins d'automatisme que Liverpool. Liverpool qui est reparti, je pense qu'ils vont refaire une grosse année. Et du coup, c'est pour ça que je donne mon avantage à Liverpool. Du coup, ça va être match nul remboursé, 6 victoires de Liverpool à 1,83. Je pense que c'est vraiment une très belle cote. Je vois pas le Chelsea s'imposer, même s'ils en sont capables. Et je vois pas forcément Liverpool s'imposer facilement non plus, mais je pense que le match nul il est vraiment pas mal à tenter. J'ai pas regardé non plus le match nul sec, mais ça peut être intéressant. Dernier combiné, les amis, ça, franchement j'y crois dur. Du coup, Tottenham, Southampton, Tottenham, c'est vraiment une équipe qui est en perdition depuis même bien avant le coronavirus. Là, ils confirment qu'ils sont en perdition. Encore ce soir, ils ont galéré pour battre une équipe hongroise, il me semble, pour la qualif en Europa League. Franchement, José Mourinho, il arrive vraiment pas à planter ses principes de jeu, ou sinon ses principes de jeu ils fonctionnent plus dans le foot d'aujourd'hui. Et franchement, Tottenham, ils sont dans le dur. Pour moi, ça va être moins de 3,5 buts. Southampton, c'est une des équipes faibles d'Angleterre, hein, tout simplement. Et Tottenham, c'est une équipe défensive. Du coup, je pense que Southampton, ils vont essayer d'attaquer. Ils vont pas réussir. Tottenham, ils arrivent à rien en ce moment. Du coup, ça va être un match assez nul. C'est un match à 13 h en plus. Du coup, les matchs à 13 h souvent, c'est des matchs qui manquent de rythme à cause de l'horaire trop, trop tôt. Et franchement, pour moi, ça a de très grandes chances de passer à 1,28. J'ai même hésité à faire Southampton ou nul parce que je vois vraiment pas Tottenham s'en sortir tout de suite, vu la spirale négative dans laquelle ils sont. Je vais combiner avec ça, les amis, le match Arsenal-West Ham, le but d'Aubameyang. Aubameyang, franchement, c'est l'homme en forme de la Première Ligue. Pour moi, ces dernières journées, là, c'est le meilleur homme de la Première Ligue. Il avait mis un but exceptionnel contre Liverpool. Là, il a encore mis un triplé, je crois, pour la première journée contre Fulham. Et ils ont gagné 3-0. Franchement, c'était presque trop facile. Arsenal, c'est l'équipe en forme de Première Ligue en ce moment. Et ça a de très grandes chances pour moi de passer. Du coup, c'est une cote à 1,69 le but d'Aubameyang. Franchement, même cote simple, c'est largement prenable. Je pense que c'est même beaucoup plus safe en fait, hein, quand je me rends compte. Mais du coup, les deux cotes combinées, les amis, c'est une cote à 2 safe. À 2,16 les amis. Les amis, si la vidéo elle vous a plu malgré les résultats un peu négatifs qu'on a eu ces derniers temps, n'hésitez pas à lâcher les petits pouces les amis pour donner de la force, à vous abonner si vous voulez des prochaines vidéos et laissez en commentaire vos opinions, vos avis sur les commentaires, je viens de vous le laisser. Allez, prenez soin de vous, bye, ciao.